Shalom, shalom, bienvenue dans Keys of Kingdom TV, dans votre émission Une armée se lève. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager une parole du Seigneur dans le livre de Éphésiens 5, le verset 14. Il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. L'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Sûrement, ils étaient en train de dormir, ils étaient en sommeil, ils étaient en train de dormir spirituellement. Il vient dire aux Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Il y a une dimension où Dieu voudrait que tu puisses atteindre, une dimension de l'éveil spirituel, où ton âme a longtemps dormi. Tu as longtemps dormi dans les choses de Dieu. Tu as longtemps somnolé dans les choses de Dieu. Tu as vu tes frères et tes sœurs faire des exploits avec l'Éternel. Tu as vu tes frères et sœurs faire des exploits avec le Seigneur. Mais toi, tu as longtemps dormi dans la position où tu es. Tu es longtemps resté dans le confort. Mais il est temps que tu puisses te réveiller, te lever d'entre les morts. Les morts ici sont ceux-là qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Les morts ici sont ceux-là qui ont été déconnectés avec la Seigneurie de Jésus, qui ont été déconnectés avec Jésus-Christ. Et il y a une chose que l'apôtre Paul nous fait comprendre ici, il dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Donc, Dieu t'interpelle à te réveiller en recevant le Fils de Dieu comme ton Seigneur et Sauveur personnel et à te lever dans les promesses qu'il t'a données, à te lever dans la bataille que nous sommes en train de confronter, à te lever dans la bataille, dans la situation que tu traverses. Dieu voudrait que tu te réveilles de ton sommeil. Regarde comment les choses sont en train d'avancer. Regarde comment le monde est en train de partir dans le chaos. Regarde comment les choses sont en train de dégénérer. Dieu voudrait que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Il y a des choses que tu dois voir, des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas normales dans ta famille. Il y a des choses qui ne sont pas vraies dans ta famille, mais que Satan a imposées dans la famille. Le chômage, la stagnation, la souffrance, la maladie. Ces choses ont été imposées par Lucifer. Et Dieu dit, et l'apôtre Paul passe par le Saint-Esprit, il dit, réveille-toi, toi qui dors. D'entre les morts, Christ t'éclairera. Dieu veut t'éclairer. La lumière de Dieu veut venir sur tes yeux. La lumière de Dieu veut venir dans ton cœur pour te faire voir des choses, comprendre des choses que ton œil physique ne peut comprendre, comprendre des choses que tes oreilles physiques ne peuvent comprendre. Dieu voudrait te donner cette révélation de qui est Christ, cette révélation de qui tu es en Jésus-Christ, cette révélation de la grâce de Dieu qui t'a été accordée en cette fin de temps. Dans le livre de Joël, il est écrit que au dernier temps, il répandra son esprit sur toute chair. Les fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et des jeunes gens auront des visions. Donc le dernier temps, c'est maintenant. Le temps de la fin, c'est maintenant. Où Christ veut répandre son esprit sur toute chair. C'est pourquoi il voudrait qu'on se réveille pour pouvoir faire face aux adversités, pour pouvoir faire face aux oppositions, pour pouvoir faire face au royaume de ténèbres. Le royaume de ténèbres n'a pas de pouvoir sur nous. Il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu t'a choisi. Il a mis en toi son esprit. Il t'a choisi au milieu de tes frères. Il voudrait que tu te réveilles en le recevant dans ta vie. Il voudrait que tu te réveilles en te faisant violence, en sortant de ta zone de confort, en disant que cette situation s'arrête maintenant dans ma vie. Cette situation de mort s'arrête maintenant dans ma vie. Cette situation de chaos qui se passe dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon quartier, autour de moi, qui affecte ma maison, s'arrête maintenant au nom de Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul a donné cette parole aux Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il y a une seule personne qui peut t'éclairer. Une seule personne peut t'éclairer, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a triomphé de la mort. C'est lui seul qui a triomphé du tombeau. Il a triomphé d'entre les morts. Il est devenu le premier-né d'entre les morts. Et il nous a donné la capacité, la grâce, il nous a donné la puissance de résurrection. Et quiconque croit en lui fera des exploits plus grands que lui. C'est ce qu'il nous a dit en partant. Et Dieu voudrait te réveiller, toi qui dors. Lève-toi, réveille-toi, toi qui dors. Et continue la marche. Et continue le combat. Continue à sauver les âmes. Continue à délivrer ta famille. Continue à prier pour ta famille. Cette situation n'est pas pour la mort. Souviens-toi, lorsque Christ est venu devant les apôtres, on est venu le voir, on lui dit, ton ami Lazare est mort. Et il a fait 4 jours encore là où il était avant de se lever pour partir voir Lazare. Il a dit non, Lazare n'est pas mort, mais il dort. Donc pour Christ,
c'était le sommeil. Mais les apôtres croyaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Mais Christ, c'était le sommeil spirituel. Lorsqu'il est venu vers Lazare, il a pleuré parce qu'il aimait beaucoup Lazare. Il a dit, Lazare, sors. La Bible déclare que le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes. Christ avait la capacité de réveiller Lazare. Et toi aussi, tu as cette capacité de réveiller la situation où tu es. Cette situation qui dort doit être réveillée. Cette vie, ta communion doit être réveillée avec le Seigneur. Peut-être que tu me suis et que tu as arrêté de prier. Peut-être que tu me suis et ta vie de prière est morte. Ta vie de prière est morte. Ta vie de méditation est morte. Dieu dit, réveille-toi. Réveille-toi. Regarde à la vie. Le temps passe. Le temps est court. Et tu dois te réveiller. Tu dois changer les choses. Ces choses doivent changer dans ta famille. Cette situation doit changer dans ta famille. Les gens doivent prospérer dans ta famille. Cette malédiction générationnelle, familiale, doit s'arrêter dans ta famille. Et cela, c'est par toi que ça doit s'arrêter. Lève-toi, réveille-toi et ne crois pas que c'est impossible. Dans les 5 jours à venir, tu auras un témoignage. Dans les 10 jours à venir, tu auras un témoignage. Dans les 4 jours à venir, tu auras un témoignage parce que tu t'es réveillé. Tu as écouté la voix de l'Éternel qui t'a dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Christ veut t'éclairer, mais il a besoin de toi. Christ veut t'éclairer, mais il ne peut rien faire sur la terre sans toi. Il veut faire avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut triompher avec toi. Il veut manifester sa gloire avec toi. Et c'est avec toi qu'il veut communier. C'est pourquoi il a parlé de commission. Il veut travailler ensemble avec toi. Et avec toi, il veut faire des exploits. Réveille-toi, toi qui dors. Christ doit t'éclairer ce matin. Christ veut t'éclairer cette année. Il veut t'éclairer cette année. Avant la fin de cette année, un témoignage doit venir dans ta famille. Avant la fin de cette année, une grande gloire de guérison doit se manifester dans ta famille. Parce que tu t'es réveillé. Tu as brisé les chaînes qui t'ont arrêté dans le sommeil spirituel. Tu t'es réveillé pour chercher le Seigneur dans l'alliance avec Dieu, dans le quotidien avec le Seigneur. C'est ce qu'il veut de toi. C'est ce qu'il veut de toi. Et alors que je parle comme ça, une femme est là, elle est en train de pleurer à chaudes larmes. Elle pleure à chaudes larmes parce que son mari la maltraite, parce que son mari la rend la vie difficile. Elle a dit, Seigneur, pourquoi je me suis même mariée? Si je savais, je ne me mariais pas. Non seulement elle est dans le chômage, mais aussi dans son foyer, les choses ne donnent pas. Elle pleure chaque jour, matin et soir. Elle pleure matin et soir. Dieu dit, lève-toi, réveille-toi. Parce que maintenant, Dieu restaure ton foyer. Maintenant, Dieu restaure ta famille. Il voudrait que tu te réveilles parce que la restauration est en train d'arriver dans ta famille. Oui, le Seigneur est en train de te parler. Réveille-toi. La situation là doit finir. La situation là doit changer. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Réveille-toi. Pendant que je parle, il y a une femme, comme tu es dans le corps médical. Tu es dans le corps médical. Et pendant que tu es dans le corps médical, tu vois beaucoup de situations. Tu vois beaucoup de cas devant toi. Tu vois beaucoup de cas. Tu vois beaucoup de cas. Tu dis, Seigneur, garde ces gens. Tu as un cœur d'amour pour les patients. Tu as un cœur d'amour pour les malades. Et tu dis, Seigneur, fais quelque chose dans mon travail. Fais quelque chose dans ce centre de santé. C'est à toi que je parle. Le Seigneur fait quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Le Seigneur fait quelque chose aujourd'hui dans ta carrière. Quelque chose doit changer dans ta carrière parce que tu t'es réveillé. Reprends tes vies de prière. Reprends ta vie de prière. Reprends tes moments de prière. Car quelque chose doit descendre sur toi. Je vois la grâce de guérison que Dieu est en train de te donner dans ce centre de santé. Tu ne guériras pas les gens seulement seulement avec des médicaments. Mais tu guériras les gens aussi par la puissance de guérison qui descend sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu es en train de te plaindre. Je vois tu te plains. Tu dis, il y a un serpent dans ma concession. Parce que tu as des cafards qui sortent dans ta cuisine. Il y a des cafards qui sortent aux heures tardives. Tu vois des cafards sortir. Tu dis dans ton cœur, ceci n'est pas normal. Oui, c'est vrai. Il y a un serpent dans ta concession. Mais pendant que tu te lèves ce soir dans la prière, pendant que tu te lèves dans la proclamation de la foi, le serpent est détruit. La puissance du serpent tombe au nom de Jésus. Dans ta maison, il y a un serviteur de Dieu. Dans ta maison, l'un de tes enfants doit servir le Seigneur. Connecte-toi à la prière et commence à prier contre cette entité. Et je te le dis, tu as la victoire ce soir, au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, Christ est à la porte. Il veut faire de toi quelqu'un de puissant. Il veut faire de toi une femme de guerre, un homme de prière. C'est à toi que je parle. Oui, tu es là, tu as cette douleur-là. Tu t'assois à peine sur une chaise. Ta colonne vertébrale te fait des problèmes. Et alors que je tends ma main vers toi, je déclare la guérison dans ton corps. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, cette guérison est pour toi. Je suis en train de voir, pendant que je suis en train de parler, de réveille-toi. Je parle
Pendant que je parle, je vois quelqu'un, alors que tu me regardes, tu as ces problèmes d'articulation, c'est une femme. Tu as ce problème, ton genou droit te cause beaucoup de problèmes. Le mal vient et puis ça part. Pendant que je parle, tu as aussi des problèmes de nerfs avec les yeux qui te dérangent. Et tu es là, tu as ce problème-là de genou. C'est à peine que tu te tiens normalement debout. Ton genou te fait vraiment mal. Et tu as prié le Seigneur pour qu'il te guérisse. Je déclare dans ta vie, dans les 5 prochains jours, Dieu te restaure ta santé. Au nom de Jésus, reçois cette guérison. Reçois cette délivrance pour toi. Pendant que tu te réveilles, la lumière de Dieu descend dans ta famille. La lumière de Dieu descend parmi tes enfants, dans ton foyer. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est avec toi. Au nom de Jésus, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors, Christ t'éclaire. Alors, sois béni. Le Seigneur est en train de te bénir par cette parole. Le Seigneur est en train de te toucher dans cette parole. Alors que je vais arrêter de parler, je vois, il y a quelqu'un là, tu as fait un prêt. Tu as fait un prêt d'1 million comme ça. À partir d'1 million, c'est les millions. Mais tu demandes à Dieu seulement, je vais faire comment pour rembourser la dette que j'ai. Je vais faire comment pour rembourser la dette que j'ai. J'ai cogné ici à droite, mais je n'ai pas pu rembourser la dette. Cela me cale au cou. Et c'est l'un de tes soucis majeurs. Dieu te dit, en ce temps, il ouvrira une porte miracle dans ta vie. Et quelque chose commencera. Tu pourras rembourser la dette là. Tu pourras rembourser cette dette. Reçois cette grâce de prospérité sur toi. Au nom de Jésus, le voile est déchiré. Sois béni et que le Seigneur te bénisse davantage. Alors, shalom. Shalom, que Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Et ceux qui ont suivi cette émission, je crois que nous avons été bénis. Et si vous voulez nous contacter, notre numéro est en bas, sur le bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter à toute heure, si vous voulez. La main de Dieu est sur vous. Shalom, soyez bénis.